Salut à toi, donc aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que tu aimerais plus savoir, donc je vais te partager dans cette vidéo un peu mon parcours en fait, mon expérience, de ce que moi j'ai effectué. Et pour te dire déjà, avant toute chose, moi je suis toujours je suis toujours un étudiant et je fais du freelance pour les marketing pour les e-commerçants. Donc je ne vis pas encore pleinement, je vais encore à l'école pour mes parents, mais le développement de soi, etc., c'est quelque chose que j'ai appris en 2018, donc c'est là où je commençais un peu à apprendre la méditation, la lecture, où je commençais un peu à trouver un deuxième chemin en fait, qu'il n'y a pas seulement le salariat, il n'y a pas seulement le diplôme et puis travailler pour une entreprise pendant 40-50 ans. Je me suis dit, mais en fait, j'ai découvert grâce à Twitter qu'en fait, finalement, il y a un deuxième chemin qui peut se créer et c'est à toi de le créer. Mais en 2018 jusqu'à vers 2020, j'ai pas vraiment pris des actions réelles parce qu'à ce moment-là, pour lancer son entreprise, pour ouvrir une entreprise en Belgique, il faut vraiment avoir passé un examen de gestion de base. Donc, et bon, à l'époque, j'étais pas encore très sûr de ça. Bah, voilà, je débutais encore, donc j'étais pas très sûr. J'entendais dropshipping, donc je commençais à m'intéresser. Mais voilà, je passais à l'action, mais dans l'ombre, quoi. J'allais pas rencontrer le marché, donc tester le produit pour. C'était vraiment que de l'ombre sur Shopify. Je m'amusais. Bon, bref. Donc c'est ce que je faisais. Et à partir de 2021, donc en fait un an, c'est-à-dire en mai, avril, mai, quelque chose où je commençais vraiment à passer à l'action, où je commençais vraiment à prospecter et aussi à faire du copywriting. Donc ça, c'était mon premier freelance, c'est le copywriting, c'est là où je m'étais spécialisé pour les infopreneurs. Et donc je commençais à prospecter pendant les grandes vacances, donc vers juin, juillet, je travaillais pour des clients, etc. C'était super cool, très bonne expérience, mais bref, beaucoup de problèmes à ce moment-là, vraiment beaucoup de problèmes personnels, etc. C'était vraiment terrible, beaucoup de stress, en partie aussi à cause de ça. Mais donc j'ai quand même arrêté et puis j'ai repris vers février-mars, donc 2022. Donc c'était récemment, il y a 6 mois où j'ai changé mon business model, j'ai vraiment retravaillé de nouveau sur moi, etc. Donc c'était vraiment un parcours quand même de 2 ans, donc 2018 jusqu'à 2020 où je ne faisais pas grand-chose. Puis à partir de 2021 où je commençais vraiment à passer vers l'étape d'action et vers 21, donc il y a un an, donc ça fait un an où j'y vais à fond, quoi, où j'y vais à fond. Et donc à partir de ce février, c'est là où j'ai pris donc freelance email marketing et pour les e-commerçants et c'est là où je reçois vraiment les meilleurs résultats que je pouvais m'attendre, enfin mes premières 3 000 euros, etc. Enfin, pour un mec qui est encore à l'école en première, faire cette somme d'argent, c'est toujours c'est abusé. Et moi j'ai toujours dit que c'est juste le début. Mais donc voilà, à quoi vous pouvez donc vous attendre après mon expérience, de ce que moi j'ai vécu avec tout. J'ai travaillé peut-être avec 5 7 clients plus, jusqu'à 8 5 à 10 clients. Et donc voici un peu mon retour d'expérience. Et la première chose, c'est tu vas échouer. En fait, tu vas échouer, y a pas d'autre retour. Tu peux pas commencer ton business et directement réussir. Moi, le copywriting, j'ai tellement merdé. Il y avait vraiment beaucoup de galères. Je faisais n'importe quoi. C'était vraiment très, très compliqué. Il y avait ça à gérer. Ensuite, tu ne recevais pas d'argent. Tu comprenais pas pourquoi. Contrat, comment faire. Facture, non, finalement non. Déclaration. Bref, plein de problèmes en fait, t'es obligé d'échouer. Même ton business model, moi, le copywriting, totalement abandonné parce que c'était pas fait pour moi. Finalement, le copywriting pur, c'était pas pour moi. Et donc, heureusement, enfin, je pense pour moi que je vais vraiment juste rester sur le freelance et forcément aller donc l'objectif de créer donc une agence de l'email marketing pour les e-commerçants parce que en vrai ça me fait vraiment kiffer. J'aime vraiment ça. J'aime travailler avec des fondateurs de marques, etc. Franchement, je trouve que c'est vraiment très plaisant. Et, euh, et, et donc, en fait, tu peux pas trouver directement ton business model dès la première rencontre. La crypto, c'est sympa, mais pour moi, c'est pas un business model. Donc aujourd'hui, si tu fais de la crypto, c'est pas un business model. Pour moi, je suis désolé, c'est juste un investissement sur le long terme. Pour moi, d'abord, ce que tu dois faire, c'est de créer, c'est de développer donc un business qui te récupère du cash flow donc en continu, donc qui te permet en fait d'avoir des revenus un peu stables, donc 10 000 euros comme ça. Et puis à partir de ce moment-là, tu peux vraiment dépenser 70% en investissement donc sur ton business, plus investissement donc crypto, tout ce qui est actions, etc. Donc pour moi, la première étape avant de passer sur les investissements donc crypto, actions, etc. Pour moi, il faut d'abord construire un business stable. Donc c'est là où les fondamentaux. D'accord, pour moi, c'est ça la base en fait. Donc tu as une pyramide. Pour moi, c'est ça les fondamentaux. Et puis au-dessus, il y a la crypto, donc les investissements. Et c'est là où tu vas commencer à faire. Parce que sincèrement, si tu mets 500 euros aujourd'hui,
c'est quoi ton retour de plus 10%, 50 euros? Ouais, génial, t'as gagné 50 euros. Alors que si tu gagnes 10 000 euros, tu investis 30%, voilà, tu peux mettre déjà 3K tous les mois. Enfin, je pense que tu peux voir en fait le potentiel. Je pense que tu commences à comprendre que la base, ce n'est pas les cryptos, c'est pas ça. La base, c'est vraiment de construire un business model. Donc là, tu peux retrouver sur internet les différents business models. Ou soit moi, j'en ferai une vidéo si vous avez besoin. Euh, mais pour moi, donc ça, c'est la base des bases. Et bien sûr, tu vas pas trouver directement du premier coup ton business model. Et c'est là où tu vas échouer. Mais c'est ça le parcours. Tu échoues, tu apprends, tu échoues, tu apprends, tu échoues, apprends. Aujourd'hui, avec mon client, j'ai aussi fait des erreurs, échecs, mais c'est de l'erreur, c'est des erreurs et des échecs où j'apprends. Et la prochaine fois, ça va pas se reproduire. Mais voilà, donc tu es obligé de passer par les échecs. C'est là un vrai entrepreneur qui va passer au-delà des échecs. Il va comprendre que les échecs sont là pour ton chemin. Tu peux pas les éviter, d'accord. C'est une pierre au milieu de ton chemin. Tu dois passer par-dessus et apprendre de cette pierre, apprendre de ces erreurs et de ces échecs pour aller de l'avant. Parce que si tu t'arrêtes à la troisième pierre, donc troisième échec, euh, finalement c'est pas ça l'entrepreneuriat. Et si tu t'arrêtes, bah, c'est que c'est pas fait pour toi. Euh, c'est très, très stressant, c'est très anxiogène. Tu sais pas vraiment. Au début, surtout, tu travailles un peu dans le vent, disons. J'ai beaucoup travaillé dans le vent. J'ai travaillé avec 4 clients gratuits où ça m'a pris presque vraiment 4 mois où je travaillais gratuit. Enfin, tu travailles limite dans le vent, quoi. Tu le ressens, quoi. C'est compliqué, en fait, de se dire ça. C'est compliqué, mais faut l'assumer et il faut comprendre un peu les fondamentaux. Il faut comprendre aussi que au début, ce que tu ne cherches pas, ce qu'il faut jamais chercher, c'est aussi de l'argent. L'argent où tu vas chase, donc courir après l'argent en se disant, bah voilà, mon premier client, il va me faire verser 2000 euros. C'est pas comme ça. Je pense qu'il vaut mieux comprendre les fondamentaux, travailler potentiellement gratuit en performance, hein, c'est ce qui est très facile à vendre. Donc c'est en tant qu'offre et là tu apprends les bases et je pense qu'au début c'est important de travailler un peu dans le vent même si c'est pas le cas vu que tu gagnes en compétences, tu gagnes en expérience et c'est ça qui va te permettre d'avancer. Donc c'est aussi un entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose sur le long terme, donc c'est là où tu dois persévérer. Donc c'est là où je viens sur le deuxième conseil ou je ne sais pas quoi, c'est persévérance. Toujours aller de pierre en pierre, échec après échec, mais toujours continuer, toujours avoir cette vision. Donc développer une certaine vision que tu as envie de développer, pourquoi tu le fais, donc développer ton pourquoi et ta vision sur le long terme, donc 5 et 10 ans de ce que toi tu es devenu comme personne, donc te voir un peu la personne que tu es devenu, voilà, s'imaginer un peu la personne que tu as envie de devenir et que tu es devenu, ce que tu possèdes, les biens matériaux, etc. Enfin bref. Et donc là, ce sera un ton de travail et c'est la persévérance à ce moment-là. Donc chaque jour, tu te lèves et tu fais toujours la même tâche. Sincèrement, c'est chiant généralement. Donc 3 quarts du temps, c'est la prospection. C'est chiant, mais c'est ça qui va te ramener de l'expérience, c'est ça qui va te ramener des sous dans la poche. Et donc c'est la persévérance. Je pense que l'entrepreneuriat, la 3 quarts du temps, c'est la moitié du temps, c'est juste la persévérance. C'est ne jamais lâcher, vraiment ne jamais lâcher. Et le troisième conseil, ou on appelle ça comme tu veux, c'est le sacrifice. Comprendre que si tu veux réussir dans le business, tu ne peux pas balancer la vie personnelle et pro. Et pro, quand je dis pro, c'est le business. Tu ne peux pas balancer les deux. C'est soit de ça, soit de ça. C'est triste à dire, mais ça, je l'ai compris un peu trop tard. J'ai perdu des amis, j'ai perdu une copine à cause de ça. Donc, enfin, vraiment, ça m'a mis vraiment très mal. Et j'étais un peu triste de le comprendre un peu trop tard, que je ne pouvais pas balancer les deux. Que je pensais que je pouvais le balancer. Donc, c'était un peu la stupidité ou la naïveté de ma personne en pensant que je peux le faire, que les autres n'ont pas réussi parce qu'ils ne savaient pas le faire et que moi, à 18 20 ans, ou un gamin qui ne sait pas toujours pas, pour moi, à 20 ans, t'es encore un gamin, ou t'as pas encore assez de maturité. Bref, j'avais aucune maturité déjà émotionnelle, mais aussi de mes réflexions en fait du quotidien. Donc bref, mais aujourd'hui je suis heureux que ça a changé et j'ai beaucoup progressé sur ce point-là et je sens que voilà, d'il y a un an, la personne de moi d'il y a un an, c'est le triple quoi. Genre donc je suis tellement fier de moi aussi d'un côté. Mais voilà, comprendre que si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, il faut sacrifier. Et la question que je vais te demander c'est qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour réussir? Et là, je te dis pas simplement l'école ou sécher quelques cours. Quand je vous dis que j'ai perdu des amis, que je pouvais pas sortir des fois parce que j'étais dans ma chambre en train de bosser 8 heures, 10 heures par jour, j'apprenais tout le temps des nouvelles choses sur le copywriting, donc de l'époque, l'email marketing, je bossais 8 heures, 10 heures par jour, parfois je délaissais carrément mon corps en fait, je sortais même plus pour faire mon sport, etc. Genre j'étais vraiment en hibernation limite dans ma chambre, quoi, c'était abusé. Et donc, est-ce que tu es prêt aussi à faire ça? Est-ce que tu es prêt aussi
à affronter cette vérité que tu ne peux pas balancer. Et que si tu essayes de balancer, soit tu n'auras pas de résultat, soit tu en auras, mais très peu. Et donc ton potentiel, et donc tu vas être un peu potentiellement même dégoûté ou de pas développer assez ton potentiel. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais c'est ce qui m'a marqué en fait sur mon parcours personnel en tout cas. Donc comprendre que tu vas échouer sur le chemin. Mais c'est le chemin à faire, c'est les pierres à passer au-dessus, c'est tous les échecs, les erreurs. C'est le chemin et il faut apprendre de ces erreurs et de ces échecs. Donc tu vas échouer. La persévérance, l'entrepreneuriat, c'est pas une filière dans l'école. Tu es autonome, autodidacte, c'est toi qui dois apprendre. Donc la persévérance, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. C'est pas quelque chose en 6 mois, un an. Tu vas avoir beaucoup de résultats en un an, mais ça va être plus long que ça. Et troisième, c'est le sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour réussir dans le business? Ça va? Bon, bah, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère qu'au moins que tu as aimé ce que j'ai partagé. C'est vraiment quelque chose que moi, qui m'a été vraiment important en fait dans ma vie et dans mon parcours jusqu'à maintenant. J'espère un peu que tu vas prendre un peu de ce que je dis, de comprendre aussi l'entrepreneuriat, de ce que c'est. Et puis bah, d'ici là, je te vois demain. Parce que maintenant, je vais faire donc une vidéo par jour jusqu'à fin juillet. Donc je vais bosser. Donc mon objectif aussi, c'est un peu d'obtenir peut-être 50 abonnés d'ici à la fin de mois. Voilà, je pense qu'on vise gros, mais on va essayer. Enfin, en fait, j'aime bien faire des vidéos, donc ça me plaît beaucoup. Donc c'est un peu mon objectif, donc c'est pour ça que je le fais. Et puis n'hésitez pas donc, à vous abonner et mettez un like, ça va vraiment beaucoup m'aider et à me motiver aussi au quotidien de faire ces vidéos, de toujours m'améliorer. À un moment donné aussi, je vais commencer à acheter des équipements, etc. pour avoir du meilleur audio, meilleure vidéo, etc. Bref, ça va me faire que plaisir. J'adore partager de la valeur, donc ça me fait plaisir si toi, tu en reçois. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao.